Mais je suis obligé de partager cette idée avec vous. Même si elle fait froid dans le dos, on doit la connaître. Et en plus, elle est censée parler à chacun d'entre nous, surtout ceux qui ont un problème avec quelqu'un, problème relationnel. Moshe Rabbeinu, dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat, parachat Shemot, il est en train de voir un Égyptien massacrer un Juif. Il le massacre. Il prononce le Shem HaMeforash, ce qu'on appelle le nom complet d'Hachem. L'Égyptien est tué sur place, enseveli sous le sable. On connaît tous l'histoire. Peu de temps après, il y a deux Juifs qui sont en train de se disputer. Moshe essaye d'intervenir et il dit à l'un des deux, mais pourquoi tu le frappes? Ce sur quoi il lui répond, il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est ça, tu vas me tuer? Et il part balancer Moshe Rabbeinu à Pharaon. Il va dire à Pharaon que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien. Il balance Moshe Rabbeinu. Achen Noda Adavar, nous dit la Torah. Moshe Rabbeinu, à cet instant, il a compris quelque chose. Maintenant, je sais pourquoi mon peuple est asservi avec autant de cruauté. Maintenant, je sais pourquoi mon peuple souffre autant. Lachon Hara. Tu dis du mal sur l'autre. Point final. Le Ramban, il écrit, mes amis, que pendant l'esclavage, les Bnei Israël avaient arrêté de faire Shabbat. Ils avaient arrêté de faire la Brit Mila à leurs enfants et ils faisaient Avoda Zara. J'ai pas compris. C'est quoi un petit Lachon Hara sur ta belle-sœur comparé à se prosterner devant la croix? Je comprends pas en fait. Ouais, c'est ma belle-sœur. Chez ma belle-sœur, c'est toujours le balagan. La maison elle est toujours renversée. Elle s'occupe mal de ses gosses. Elle fait pas à manger. Et c'est quoi ces deux phrases-là à côté de l'idolâtrie? Alors mon cher Rabbeinu, il nous dit ces deux petites phrases sur ta belle-sœur. C'est pour ça que le Ham Israël souffre. C'est pour ça qu'il est asservi. Parce que t'as pas gardé ta langue. C'est sale chez ta belle-sœur? T'as un problème avec ta belle-sœur? Ne parle pas sur elle. Ne parle pas sur elle. Appelle-la. Sois constructif. Regarde comment tu peux arranger des choses, améliorer des choses. T'as un problème avec ta belle-fille? Mais dis-lui. Appelle-la. Et gentiment, avec amour, avec des mots gentils, c'est sûr et certain que ça s'arrange. Ne parle pas sur elle à toute la famille. À quoi ça sert? La Torah, elle nous dit, ça, mes amis, ça amène la souffrance sur notre peuple. Ça provoque des catastrophes dans le Ham Israël, ça. Plus que la transgression du Shabbat. Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, bon, j'ai vu qu'ils transgressent Shabbat, j'ai vu qu'ils ont arrêté de faire la Brit Mila, ils font Avodah Zara, et ben c'est bon, j'ai... Non, non. Alors évidemment, transgresser Shabbat, Avodah Zara, tout ça, c'est des choses qui sont gravissimes. Mais Moshe Rabbeinu, il comprend ce qui se passe. Il voit ce qui se passe dans le ciel. Il comprend que la chose principale qui provoque la souffrance du peuple juif, c'est la bouche. C'est la bouche. Et au contraire, lorsque Hachem voit qu'on s'aime, il voit qu'on se pardonne, il voit qu'on se parle bien les uns les autres, on dit des choses positives sur l'autre, on essaie de voir le positif caché l'autre. Mes amis, tous nos ennemis peuvent se réunir ensemble, ouais, je sais pas combien on a, 2 milliards, je sais pas, 1,5 milliard, 2 milliards. Tous, ils peuvent se réunir ensemble pour nous faire du mal, d'accord? Un cheveu de notre tête, ils ne peuvent pas le retirer. Quand ils voient Hachem, ils voient qu'on est unis, ils voient qu'il n'y a pas de Lachon Hara, il n'y a rien qui peut se passer. Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit sur le mérite nous protège, il écrit, lorsqu'il n'y a pas de Lachon Hara entre nous, il n'y a aucune accusation dans le ciel qui peut monter. Aucune. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'Hachem, qu'Hachem nous aide. Et des bonnes nouvelles chez nous tous, amen.